Bien, alors des programmes de calcul pour les quatrièmes. Donc ce premier programme de calcul, choisir un nombre, multiplier ce nombre par 0,5, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. Alors, on vous demandait déjà de l'exécuter pour des valeurs bien précises. Donc, choisir un nombre en mathématiques, on prend une lettre quand c'est un nombre qui varie, quand c'est une inconnue, on va choisir une lettre. Alors, généralement un X qui peut être Y, W, un symbole. Donc ici, je prends X et je vais prendre X tout d'abord, X égale 3. Donc choisir un nombre, 3. Ensuite, le multiplier par 0,5. Multiplier un nombre par 0,5, ça veut dire prendre la moitié de ce nombre. Donc 3, je prends la moitié, j'ai donc 1,5. Ici, j'ai multiplié par 0,5. Ajouter 3, j'ai donc 4,5. Deuxième étape, ajouter 3. Multiplier par 2, j'ai donc 9. J'ai multiplié par 2. Et à la fin, j'ai fait soustraire 6. Je retombe sur 3. On va prendre x égale 11. Je prends 11 multiplié par 0,5, donc la moitié, 5,5. Ensuite, on nous demande d'ajouter 3, ce qui nous fait 8,5. Ensuite, de multiplier par 2, ce qui nous fait 17. Et d'enlever 6, on retombe sur 11. Alors, on pourrait continuer comme ça longtemps. Si vous, chez vous, vous avez pris d'autres valeurs, ce qu'on constate quand on ne fait pas d'erreur de calcul, c'est qu'à chaque fois qu'on choisit un nombre, on obtient après toutes les étapes le même résultat. J'ai choisi 11, après toutes les étapes, je retombe sur 11. Et ça, fallait le montrer. Donc là, on a fait une conjecture, on a conjecturé qu'on trouvait toujours le même résultat. Maintenant, on va le montrer par le calcul littéral. Donc, on y va. Choisir un nombre, c'est x. Multiplier ce nombre par 0,5. Donc, x fois 0,5. Ajouter 3. Multiplier le résultat par 2. Attention, multiplier tout le résultat par 2. Donc, si je laisse ma multiplication par 2 de cette façon, il n'y a que le 3. Je pense donc aux parenthèses. Et dernière étape, je soustrais 6. Je réduis, je simplifie mon écriture et je réduis. Donc, x fois 0,5, je peux l'écrire 0,5 x plus 3. Toujours ma parenthèse fois 2, moins 6. Sauf que une multiplication devant ou derrière une parenthèse veut dire qu'il va falloir développer ce facteur. Je vais donc avoir 2 fois 0,5, 2 fois 0,5, ça nous fait 1x. 2 fois 3, ça nous fait 6. Entre les deux termes, une addition que je retrouve ici. Et la dernière étape, moins 6. J'ai donc x. On peut donc dire que ce programme on trouve le nombre de départ. Toutes les étapes ne servent finalement à rien. Et on l'a démontré par le calcul littéral. Deuxième exercice, on a un rectangle qui a qui a une hauteur une largeur, pardon, c'est ambigu, c'est pas forcément la largeur, on peut voir ça comme la longueur. Peu importe, on a une mesure, donc la mesure BD et la mesure AC qui, elles, ne varient pas. Elles sont toujours de 5. Alors, on n'a pas mis les unités, mais on suppose 5 cm. Par contre, la largeur de ce rectangle varie. Et elle varie en fonction de la valeur de D. Donc, si D vaut 1, 3 fois 1, 3 plus 2, ça fera 5. Donc là, on sera dans le cas d'un carré, puisqu'on aura 5 et 5. Si D vaut 2, 3 fois 2, 6 plus 2, ça nous fait 8. Donc la longueur sera de 8, etc. Donc exprimer le périmètre
en fonction de D. Donc, on y va. Grand P pour périmètre du rectangle ABCD. Donc, c'est 2 fois la longueur AB plus 2 fois la longueur BD. Sauf que AB, c'est bien 3D plus 2 et que BD, c'est 2 fois 5. Attention aux parenthèses. Toute la longueur AB, c'est 3D plus 2. C'est toute cette longueur qui doit être multipliée par 2. Donc, je pense aux parenthèses. Je viens développer. Donc, 2 fois 3 fois D. Puisque je vous rappelle que quand on ne voit pas d'opération entre un nombre et une lettre, c'est forcément une multiplication. Donc, 2 fois 3, ça nous fait 6D. 2 fois 2, ça nous fait 4. Et le 2 fois 5 qui nous fait 10. Je me retrouve donc avec 6D plus 14. Après, réduction. Je ne peux pas réduire davantage. J'ai un terme avec du D et ici, non. Calculez ce périmètre si D vaut 3, si D vaut 5,7. Donc si D est égal à 3, je vais avoir 6 fois 3 plus 14. Priorité opératoire 6 fois 3, 18 plus 14, 32 cm. Donc ça sera un rectangle qui aura pour périmètre 32 cm. Si D est égal à 5,7, 6 fois 5,7 plus 14, 6 fois 5,7, ça nous fait 34,2 plus 14, ce qui nous fait 48,2 cm. Donc bien sûr, il est beaucoup plus facile d'aller remplacer dans l'expression simplifiée et réduite que d'aller ici remplacer 3 fois 3, 9, 9 plus 2, 11, 11 fois 2, 22, plus les 10 qu'on a ici, on retombe bien sur 32. Mais si on va remplacer directement dans cette expression, on n'a plus qu'à remplacer et calculer. Et voilà.